Merci, Monsieur le Président. Alors oui, effectivement, entériner aujourd'hui cette modification du SRADDET est prématuré et la prudence aurait sans doute été d'attendre un peu les évolutions législatives qui arrivent demain. Nous en avons débattu posément en commission et nous avons retenu votre dilemme sur l'opportunité ou pas de cette présentation aujourd'hui dans un contexte d'instabilité politique. C'est votre SRADDET, nous n'y participons pas, et c'est donc votre modification qui n'est en fait réellement qu'une application des lois votées entre-temps. Alors pourquoi pensons-nous qu'elle est prématurée ? Tout d'abord, la loi climat et résilience va être fort heureusement détricotée cette année, et la Chambre haute a déjà très largement voté une proposition de loi visant à modifier le zéro artificialisation nette. Le texte supprime l'objectif de réduire de 50% l'artificialisation des sols d'ici 2031. Et si cette mesure est adoptée par l'Assemblée nationale, elle bouleversera vos prévisions, sachant que le débat sur les ZAN et les ZFE est prévu le 29 avril, dans moins d'une semaine. Ensuite, la partie maîtrise et valorisation de l'énergie sera revue, après publication ou pas de la programmation pluriannuelle, comme le volet industriel ou la planification littorale, pour laquelle on attendra la prochaine évolution du document, et j'en passe. 3 régions ont décidé prudemment d'attendre pour entériner leur processus de modification. Certes, l'adopter, ça donne un cadre aux collectivités, nous entendons bien, mais franchement, on n'en était pas à 1 ou 2 mois près, on a une plénière prévue en juin, surtout que chaque évolution du document demande un énorme travail pour les services. Mais ce cadre que vous nous avez tant vanté en commission, qu'en est-il réellement sur le terrain? La plupart des contraintes proviennent de lois nationales, nous sommes d'accord, ou supranationales surtransposées, mais comme vous êtes impatients de vous-même surtransposer, avec l'empilement infernal des règles, les collectivités ont l'impression de courir un 100 mètres avec des souliers de plomb pour aménager leur territoire. Et puis en France, on est même à Marseille. Et dès qu'on plante un cadre, on s'attaque aux dérogations. Et il y en a systématiquement, soit elles sont hyper normées, soit elles sont vraiment indispensables, et fort heureusement, mais aussi des fois elles sont plus insidieuses. Finissons sur une note positive, avec l'assurance de la prise en compte réelle des particularités des territoires ruraux et alpins, qui semble donner un embryon de liberté pour leur aménagement. Même si ce n'est pas parfait, on s'en félicite. En conclusion, votre précipitation à faire voter cette modification qui a toutes les chances d'être obsolète dans l'année, votre adhésion au dispositif de ZAN qui a toutes les chances d'être aboli bientôt, et votre soutien aux tristes ZFE que nous rejetons définitivement, ce sera sans nous, mais, eu égard aux éléments positifs, nous ne rejetterons pas en bloc cette modification, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.